C'est parti pour une nouvelle vidéo YouTube et on se retrouve en direct de mon hôtel à Kuala Lumpur. Je suis content de vous retrouver à Kuala Lumpur, je suis déjà venu plusieurs fois. Et dans cette vidéo, le but, ça va être de comprendre qu'est-ce qui se passe ici. Parce qu'en gros, là, je suis venu là 5 jours parce que c'est Nyepi à Bali, c'est beaucoup plus calme, c'est la fête en Indonésie, surtout à Bali. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas bouger et aller faire un tour. Et je me suis dit, on va faire un vlog pour montrer comment ça se passe ici au niveau de l'immobilier. Donc restez bien sur la vidéo parce qu'on va aller visiter un appartement qui est incroyable, qui est en plein cœur du centre-ville et qui sort. On va aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau des prix, en termes de rentabilité. J'ai aussi un ami à moi qui vit ici, donc c'est plus qu'un ami aujourd'hui, c'était un client, donc c'est devenu un ami, ça que je veux dire, c'est la première personne à qui j'ai construit sa villa à Bali. Il est encore à Bali, donc du coup c'est moi qui gère sa villa en plus en gestion, donc on est en relation tout le temps. On va pouvoir vous dire comment ça se passe ici parce que c'est lui qui a investi dans l'appartement à Kuala Lumpur. Donc il est prêt, là c'est livré. Donc on va avoir tout en direct, c'est aussi pour ça que je suis venu. On va aller visiter des malls pour comprendre comment ça se développe ici en Malaisie. On va aller dans un endroit à 1 heure de Kuala Lumpur qui est exceptionnel, en haut d'une montagne. On va aller visiter un casino, il y a un grand centre commercial, il y a un parc d'attractions, c'est incroyable. Bref, on est parti pour quelques minutes de pur bonheur. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Et en parallèle de ça, alors regardez, je vais vous faire un room tour de mon hôtel parce que j'ai pris un hôtel bien sympa. Ici, il faut savoir que les prix, ça coûte vraiment pas grand-chose. Donc regardez, là, il y a l'entrée. Là, à droite, c'est le dressing. Hello, Neta. Coucou. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Neta, elle est là, tranquille. Donc là, c'est l'entrée de la chambre. Donc là où je tournais la vidéo juste avant, regardez, là, il y a le bureau. Je pourrais me régaler avec le bureau. Ici, il y a ça. Et là, regardez la partie que je trouve vraiment très sympa. Donc là, on rentre dans la salle de bain. Et directement à droite, baignoire avec la douche. Et ici, la partie toilette. Franchement, ça a de la gueule. C'est un bel hôtel. Les accommodations sont sympas. On va aller à la piscine et tout. Je sais pas si je vous montrerai tout. On va dans le vif du sujet. On va aller au resto. On va aller se promener. Je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe ici. Et c'est parti. Parce que l'opérationnel c'est bien, mais développer, c'est ce qui permet de faire des très gros projets. Mais ici c'est ultra safe. Et ça c'est génial, on se sent bien. Pourquoi tu kiffes Kuala Lumpur? Tout simplement parce que c'est une ville en gros qui est en plein développement, il y a tout à disposition. Comme j'ai dit, tu as des appartements avec piscine, salle de sport. Tu nous diras après les prix. Bien sûr, Tu ne parles pas de ça pour l'instant. Vas-y, et on attend la fin, on fait la visite et comme ça on demandera aux gens aussi qu'est-ce qu'ils ont pensé à la fin. L'entrée, franchement, c'est propre. Voilà, appartement 5 étoiles. Tu vas venir à Bali quand même voir ta villa un peu? Bien sûr, bien sûr. Lui, il a mis en gestion, il vient plus, ça fait un an qu'il est parti, il n'est jamais revenu. Ah, c'est ma voiture, hein, les gars. Investisseur immobilier, mais tu vas faire de l'oseille toi dans le business. Ça se loue pas aussi bien que par exemple Bali ou des pays qui sont en fort développement. Allez, c'est parti. Regardez-moi ça dans l'autre sens, c'est une dinguerie. Et là-bas, là, il y a une mini fête foraine. Il y a trop de trucs à faire ici, c'est une dinguerie. Bon les amis, je viens de sortir du casino et c'est madame qui est contente, je viens de gagner. Bon, premier gros point fort, il y a beaucoup de trottoirs, c'est la ville, c'est propre, c'est vert. Regardez, on peut marcher. Là, on va direction un centre commercial et c'est vraiment très très propre. Pourquoi j'ai pas pris de taxi? Je vais vous dire la vérité. C'est parce que il y a beaucoup de trafic là à cette heure-là. Donc qui dit beaucoup de trafic dit que ça bosse, dit que ça se développe. Donc ça c'est la première chose positive. Deuxième chose aussi au niveau des taxis, ici c'est les grabs qu'il y a. Et ce qui est bien, c'est que c'est comme à Bali. Le système de fonctionnement, c'est exactement le même. Donc ce qui signifie que vous êtes sur l'application, vous réservez votre grab, boum, vous montez dedans. Et c'est pas si cher. C'est un peu plus cher qu'à Bali, mais après Bali, ça défie toute concurrence, c'est vraiment pas cher. Donc voilà, super facile d'accès. Vous allez sur Grab, vous bookez votre course et voilà, vous avancez. Donc là, ma direction le centre commercial et puis franchement, c'est super simple, un trottoir, verdure. Il fait bon, la température aussi, elle est très très bien ici. C'est ça qui est top et c'est comme ça toute l'année. Donc c'est un gros avantage aussi. What you mean there is 1 minute? Don't tell me, you will go to Paris Baguette. Regardez, on est arrivé dans mon centre commercial préféré. Ici, on a Pavillon. Elle a dit ça parce que regardez, juste là-bas, il y a Paris Baguette. Il n'y a pas ça en France, bien évidemment, mais à l'étranger. C'est boulangerie, il y a des trucs au saumon et tout. Donc là, on est à la partie restauration. Pavillon, c'est immense. Hein. Vous allez voir, il y a à la fois le luxe, il y a Zara, il y a H&M, il y a Louis Vuitton. Et là, regardez, il y a Paris Baguette. Let's go to Paris Baguette, Bibou? Non, elle veut pas. Donc on ira une prochaine fois. Regardez, c'est ça. Sympa, petite table extérieure. Donc voilà, vous avez vu. Plutôt sympa. Donc là, on est vraiment dans la partie restauration. Je vais tout vous montrer. Je vais laisser madame choisir le restaurant. You choose the restaurant, ok? Ok. I want to eat good, hein. Elle est trop belle. Allez, let's go, on va manger. Bon, les gars, j'ai gagné. On est parti à Paris Baguette. Regardez. Bon, je sais pas si c'est comme ça aussi en France. J'ai plus l'habitude. Mais regardez-moi ça. Saumon, cheese. Là, regardez, il y a de la rillette. Incroyable. Là, c'est un truc avec du bacon.
L'autre, elle a pris des trucs comme ça au Nutella. Je suis pas prêt de démarrer ma diète, moi, je vous le dis. Incroyable, quoi, là, ça démarre bien. Et comme on dirait ici, good morning. On est reparti pour la suite de la vidéo. Je vous prends avec moi pour le petit déjeuner. Ça a été très difficile de me réveiller. Je suis pas forcément du matin, mais là, je vous prends avec moi. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup être dans les hôtels ici, dans les grandes villes. C'est parce que du coup, la qualité de service, elle est là. Regardez, là, c'est le matin, c'est le petit déjeuner. Et là, regardez, on est parti sur un mini brunch. Franchement, c'est vraiment stylé. Et ça, c'est génial. Hein. Faire mon petit café. Là, je vais pouvoir prendre mon petit jus d'orange. Et on est pas mal. Je vais vous montrer après la vue. Là, on est au rez-de-chaussée pratiquement. Mais c'est vraiment très sympa. Ensuite, je vais aller à la piscine. Bref, on continue la journée. Aujourd'hui, c'est visite de mall et je vais bosser aussi. Mais je vais vous montrer quelques petits trucs. Et puis d'ici 1 ou 2 jours, on va faire la visite d'appartement. Et on va aller tout en haut de la montagne visiter le casino et le grand centre commercial. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. C'est parti, petit déjeuner pour moi. En vrai, je dois l'avouer, ça me fait un bien fou de couper un peu le business. Parce qu'à Bali, en fait, je suis tout le temps sollicité. Je suis à droite, je suis à gauche, rempli de stress. Et en fait, là, je commence déjà à avoir de nouvelles idées. Et c'est ça que j'oublie parfois. C'est que je suis focalisé dans l'opérationnel. Et en fait, il faudrait juste que je décroche 4-5 jours. Moins de stress et les idées reviennent. Parce que l'opérationnel, c'est bien, mais développer, c'est ce qui permet de faire des très gros projets. Et surtout que derrière, il y a de la rentabilité, quoi. Donc, regardez. Je vous montre un peu l'hôtel. Franchement, c'est incroyable. Je vais me prendre un bon café au bar, là. Là, il m'a mis ma serviette, là. Il m'a mis mon setup. Pouvoir aller à la piscine. Neta, elle kiffe. Elle est partie se faire les ongles. Regardez, on voit les tours, là. Là. Voilà. Donc, tout ça pour vous faire cette vidéo en peignoir. Je vais aller dans l'eau. C'est la kiffance, ça fait du bien de prendre du temps pour soi aussi. Et je pense que là, du coup, c'est un conseil dans vos business respectifs. Et ben, quand vous faites des choses, essayez de couper un peu. C'est difficile, vous avez des responsabilités, vous avez des attentes. Les gens vous demandent. Mais coupez. C'est dur, mais vous allez revenir déjà plus frais, plus fort et avec de nouvelles idées. Et ça n'a pas de prix parce que pour le développement de votre business, pour votre développement personnel aussi, pour votre vie de famille, parce que rien qu'avec Neta, là, ça fait 48 heures qu'on est ensemble. Et déjà, la relation est différente parce qu'en fait, à Bali, je la vois pas trop, je suis toujours au boulot et elle bosse, moi je bosse. Et même le soir, je vais au foot, je rentre, je travaille encore, je me réveille, je travaille encore. Donc en fait, là, on se retrouve et ça fait du bien à tout le monde. Moi, je la vois heureuse, ça se passe bien. Et là, regardez, je suis excité, je suis content. Parce que du coup, à l'arrivée, je vais pouvoir développer mes idées, voilà, peut-être pourquoi pas de nouvelles idées pour un potentiel nouveau projet. On sait pas. J'ai une liste de tâches à faire, mais c'est pas de l'opérationnel, c'est du développement. Et là, c'est autre chose. Là, c'est comme ça que j'ai démarré, c'est comme ça qu'on grandit, on est en hyper croissance et ça va me permettre de continuer à faire ça. Donc voilà, conseil, couper. Bon on va aller voir les tours Petronas, c'est KLCC, là on était au centre commercial. Comme par hasard vous me connaissez, je suis resté bosser là l'après-midi, Neta a fait les magasins. J'ai acheté un cahier, un crayon et ça y est, je suis parti dans mes pensées et du coup il fait nuit. Mais regardez du coup le devant du centre commercial, c'est magnifique. Et là juste derrière moi il y aura les tours. Je vais vous montrer ça de suite, on va aller en face avec Neta, mais regardez déjà comment c'est magnifique. Bon, les amis, me voilà en face des tours et c'est vraiment très sympa, ça a vraiment de la gueule. Regardez, il y a Neta qui est là. Neta, do you like it, look? Et regardez, c'est vraiment stylé. Et même devant, là, regardez ici, il y a des fontaines, il y a plein de gens, c'est humain, c'est safe. En gros, franchement, je me sens safe. Je sais pas pour ceux qui sont déjà venus ici, mais j'ai l'impression qu'il ne peut rien arriver. C'est un pays musulman. Et ici en Asie, les pays musulmans, je connais pas, j'ai jamais été au Maroc, en Algérie, etc. Mais ici, c'est ultra safe. Et ça, c'est génial, on se sent bien. Direction le restaurant, on va aller voir Mohamed Amin, qui est mon premier client que j'ai eu, à qui j'ai construit une villa sur Bali. Aujourd'hui, il a investi ici. Donc on va aller voir son appartement demain. Et là, on va manger avec lui, on va lui demander comment ça se passe la vie ici, parce qu'il vit ici à plein temps. Et on va essayer de comprendre tout ça. Let's go! Bon les gars, c'est parti pour une visite nocturne, je vous l'avais dit. Je suis en direct avec Amin, qui est mon premier client. Je vous en avais parlé, c'est à lui que j'ai construit la première villa à Bali. Aujourd'hui, il est à Kuala Lumpur, il y a son appartement qui vient juste de se terminer, donc on va aller le visiter. Ça va, t'es content? Franchement, très content, très heureux. Promise des clés, là, ils viennent te les Oui, ils viennent me les donner. Là, j'ai l'eau, l'électricité. Tu peux montrer le building ou pas? Bien sûr. Donc regardez, on est en face de son building, on vient de se donner rendez-vous. Ça s'appelle Armani Raja Ouda, c'est ça? C'est ça. Regardez, la tour, elle est incroyable. T'as piscine sur le toit? Ouais, piscine sur le toit et tout. Raconte-nous juste au niveau des accommodations, parce qu'on n'aura peut-être pas le temps de tout visiter. Salle de sport? Salle de sport, piscine, salle de sport. Il y a même une salle de yoga aussi pour ceux qui font du yoga. Ouais, salle de yoga pour ceux qui font du yoga. Et ouais, voilà. T'as le resto en plus juste derrière? Ouais, il y a plusieurs restaurants arabes. Okay. Là, c'est syrien. Et là-bas, c'est marocain. Ok, avant qu'on visite l'appartement, pourquoi tu kiffes Kuala Lumpur? Tout simplement parce que c'est une ville en gros qui est en plein développement, il y a tout à disposition.
Comme j'ai dit, hein, tu as des appartements avec piscine, salle de sport. Le coût de la vie, il est pas cher, il est abordable. Le service derrière, il est là. Toi, tu penses qu'il y a du potentiel sur le long terme, quoi? Énorme potentiel. Surtout là maintenant, là, avec le conflit qu'il y a au Moyen-Orient, comme ça commence à puer, il y a plein de gens du Moyen-Orient qui commencent à venir y investir ici, hein, en Asie. Et quand tu vois l'Asie, en fait, tu te dis, vas-y, t'as la Thaïlande, t'as ici, t'as la Malaisie. Ouais, et puis c'est à vie aussi l'appartement. Et aussi, c'est à vie, c'est à vie, c'est à vie. Ça, c'est aussi ça. Ça fait la différence. C'est pour ça que j'ai acheté ici. C'est vraiment pour ça, cette raison-là que j'ai acheté ici. Et aussi parce que c'est un pays musulman, parce que moi je suis musulman. Exactement. Mais après, il y a toutes les origines. C'est vrai que c'est un gros pays musulman ici. Ouais. Ouais. Après, t'as de tout aussi. T'as des chrétiens, t'as des bouddhistes. C'est ça qui est bien. C'est de comme tout. à Bali, en Indonésie aussi, c'est pareil. Voilà. T'as vu, Ils respectent les gens. ils respectent les gens. Il y a du respect, tu vois. Vas-y, bah on y va, on va aller voir la réception, on va monter à l'appart et tu nous diras après les prix. Bien Donc non, sûr, tu bien ne parles sûr. pas de ça pour l'instant. Vas-y, Et on attend la fin, on fait la visite et comme ça on demandera aux gens aussi qu'est-ce qu'ils ont pensé à la fin. C'est parti. À l'entrée, franchement, c'est propre. Voilà, c'est appartement 5 étoiles. Hein. Super bien positionné. C'est vraiment 5 étoiles? Mais bien sûr. C'est incroyable. Frère, c'est Armani, hein, c'est pas rien. D'ailleurs, ils vont faire un nouveau building là, en 2028. Armani Hassan. L'ascenseur il est où? Il est là-bas? Vas-y, il est là-bas. Ah, ça sent très bon. Neta, you like it, hein? Neta aussi, elle est venue avec nous pour la visite. Ah oui, ok. c'est encore en On voit que construction. C'est encore en construction, regardez-moi Il ça. vient d'être terminé. Enfin, moi, en tout cas, mon appartement, il vient d'être Ton terminé. appartement, lui, il est prêt. Ouais, il est prêt. Et ouais. ben, on va aller voir. Bienvenue chez moi. Hein. Allez, prépare-nous ton appartement. Voilà. Les gars, pour J'ai que 2 vous chambres. voyez, Chez lui, les gars, c'est le 33 fois. Oh, ça vite. Voilà. Après, il va mettre Halloween. Déjà, petit salon, ça, c'est sympa. petit salon, Petite table et tout, ok. J'ai 2 chambres. Ok. Là, t'as la cuisine à gauche. Là, c'est la ok. cuisine, ouais, cuisine. T'as l'espace cuisine, ok. Voilà, il y a les trucs de base. Hein. Première chambre, tu veux un banc? Voilà, ça, c'est la première chambre, elle est un peu grande, tu vois. Un grand lit. Ok. Stylé, t'as de la place. T'as là, un petit bureau en plus. Ouais, je peux mettre un petit bureau, ouais. Petit bureau, ok. Voilà. T'as la Là, salle de bain? c'est la salle de bain. Les 2 chambres, une salle de bain privée? 2 chambres de salle de bain, ouais. Ok, en plus t'as la porte là qui donne sur le salon, ça veut dire que Exactement. les invités peuvent se projeter venir à la chambre. Exactement. Ça c'est bien. Vas-y. Voilà. Et ça c'est la petite chambre, t'as une plus grande chambre? Ouais, j'ai une plus grande chambre, elle est là. Moi la plus grande chambre. Ah ouais, ah oui, Voilà. ah oui, Là, petit je vais mettre la canapé et play, je me pose là et je joue en même temps. tout. T'es bien. Franchement stylé. Et la vue? La Là, vue. c'est la nuit? La vue Montagne, sur, là, bon là on voit pas mais j'ai une vue sur les montagnes. Ok. Là on voit pas parce qu'il fait nuit. Très sympa. Mais j'ai une belle vue sur les montagnes. Ça fait haut quand même. Hein. Ouais. Ok, et là la salle de bain elle est où? Voilà, la salle de bain, elle est là-bas. Ah mais Ouais. du coup t'as qu'une salle de bain pour J'ai les une salle de 2 bain. chambres. Une salle de bain pour les 2 Ok. chambres, ouais. Une salle de bain pour les 2 chambres. Bah c'est très sympa tout ça. Hein. Voilà. Ok, bon bah là les amis, je sais pas combien vous pensez que le prix il est, mais du coup t'as fait un plan de paiement, on est d'accord? Ouais, plan de paiement, ouais. Sur combien de temps? Sur plusieurs années ou une seule année? Je l'ai acheté cash sur un an. Ok. En Et 12 du coup mois. en parlant de prix au total, ça fait combien? Si t'arrives à avoir le prix en... C'était 770 000 ringgit. Oui, mais personne Donc, ne ah me oui, dit. d'ailleurs, En dollars. en dollars. Vas-y, alors 150 000 $. Au moment où j'ai signé, mais Ça vas-y. fait environ 130 000 euros. Ouais, voilà, c'est ça. Franchement pour 130 000 euros ça va. Et là c'est à vie hein. À vie, Ok. exactement. Et tu t'es renseigné sur la partie location, ça va, ça se loue bien les apparts ici ou pas? Ouais, ça se loue bien ici. Ici, c'est bien positionné. Ok. En fait, les gars, si vous voulez acheter, achetez que au centre-ville, à KLCC. N'achetez pas aux alentours, etc. Là, vous allez galérer. Achetez que en plein centre, KLCC. C'est une vidéo informative, ils vont rester à Bali Oui, déjà. Désolé. Je rigole, mais non, t'inquiète. Achetez à KLCC si vous êtes intéressé, je suis assez d'accord. TRX, là où il y a le mall, tu en penses quoi? Franchement, super bien positionné. Super bon mall, grave neuf. Il y a, Ok. il y a même le Apple là, le vrai Apple. Donc pour toi, sur le moyen long terme, Ouais, quoi là, c'est intéressant. très intéressant, exactement. Ok. Et tu vas en faire quoi de l'appart? Tu vas le revendre ou tu vas mettre à louer là? Jamais de la vie, je le vends. Jamais de la vie. Ah ouais, tu le gardes? Gros, je le garde à vie. Et tu vas le louer ou tu vas vivre dedans du coup? À la base, je voulais le louer, je voulais le mettre sur Airbnb, mais en final, je vais habiter dedans. En tout cas, Ok. quelques mois facile. Ok, bon bah t'es content. Je suis content. Tu vas venir à Bali quand même voir ta villa un peu ou Bien pas? sûr, bien sûr. Lui, il a mis en gestion, il revient plus, ça fait un an qu'il est parti, Ouais, c'est il est vrai. jamais revenu. C'est vrai, je vais Voilà, bientôt tu acheter vois. un nouveau truc chez toi, là. J'ai acheté un loft, je pense. Un petit loft, et Un ouais. petit loft. Bah quand tu viens, je te montrerai tout Ah ça les gars, avec c'était avec plaisir. toi, franchement, honnêtement, c'est que des bonnes affaires. C'est là, pas les franchement. mêmes stratégies, t'as vu? Ouais. Là c'est pour ça que j'étais content de venir à Kuala parce que t'as vu c'est à vie. Certes j'ai sur le projet à Ahmed à vie mais c'est pas pareil. Oui, Là c'est t'es dans la ville, t'es dans un endroit qui va se Exactement. développer aussi avec ce qui se passe à Dubaï, il faut le dire et tout, faut le dire. ouais. Parce que c'est un avantage d'investir ici, il y a beaucoup, tu me disais, il y a plein de gens du Moyen-Orient aussi qui Exactement, commencent à ils venir m'ont dit, l'agent immobilier, ils m'ont dit, il y a plein de gens du Moyen-Orient. Même il y a un an en arrière, maintenant je peux le dire, il y a un an en arrière, il y avait pas mal de personnes du Moyen-Orient qui avaient déjà les informations de ce qui allait se passer maintenant. Et du coup, c'est pour ça qu'ils ont investi beaucoup ici à KLCC, en Moi, centre-ville. moi ça m'étonne pas, hein. Tu compares à beaucoup de pays d'Asie. Ouais. Ici les prix sont encore bas, il y a encore tout à se développer et tu regardes les malls, rien que les malls. Moi j'adore Pavillon, très sympa.
et TRX. Et tu vois les mots, ils sont déjà développés. Et Genting Island à 45 minutes. Ouais. Non, 1 heure et quart. Ouais, 1h15. Une bonne. Bah, écoutez les amis, on s'intéressera de plus près à Kuala Lumpur d'ici peu. On va rester focus dans l'immédiat à Bali, mais c'est super intéressant de voir qu'il y a des belles opportunités à Kuala Lumpur. Ouais, l'Asie du Donc, Sud-Est, il y a que c'est ici où tu feras du Et si vous passez sur Kuala, passez voir Amine parce que du coup il est là et il compte pas, tu vas pas bouger, tu vas rester là pendant un petit Non, moment. je reste Tu ici. bosses, tu charbonnes. Exactement, je bosse ici, Charbon. je suis bien. Charbon. D'ailleurs, ici, il n'y a pas d'impôt sur les gens qui viennent de l'étranger, dans ton business en ligne, ici, même à Bali, en vrai de vrai. En Asie, c'est pas. Pour un expatrié, c'est assez facile de venir C'est ici. ça, c'est facile. Tu peux venir vivre ici, ton visa, tout ça, tout est facile. Ici, à Kuala Lumpur, Ouais. la meilleure des choses, c'est d'investir dans l'immobilier. Si tu veux vraiment avoir ton Ok, mais visa si long un terme, mec il gagne 5-6 000 euros par mois, il travaille en ligne, est-ce que c'est intéressant de venir s'expatrier à Kuala? bien sûr. Ok. Le pouvoir de la Bien sûr, vie, bien tout sûr. est. Ça va. Bien sûr, coût de la vie, c'est pas cher. Ok, et ben incroyable les amis. Et ben c'est parti. On reverra Amine parce qu'on va aller avec lui vendredi à Genting Island. Genting Island, c'est là où je vous ai dit, il y a le casino, les montagnes, c'est un truc de fou. C'est trop stylé. C'est là-bas. trop stylé, c'est trop Vous stylé. allez voir, on vous spoile pas. Et demain, on va aller visiter TRX. C'est le nouveau mall dont il parle, là où ça se développe. Et du coup, on va aller voir les infrastructures un peu parce que l'appartement est beau, les buildings sont beaux. Je vous l'ai montré tout à l'heure. C'est super beau là où il a investi. Valeur sûre. Et on va aller voir ce qui se passe aussi. Ça a combien de temps TRX? Quelques minutes. Quelques minutes. Donc tout est à côté, centre-ville, tout est à côté. Donc on va voir ce qui se passe et voilà. Allez, à demain. Attendez, c'est pas fini. Amine m'a dit, viens, faut qu'on aille à l'étage, faut que je te montre les accommodations. Ouais, Et il y a ouais. la salle de gym. Montre-nous ça, c'est Bah oui, parti. c'est pour ça que j'ai acheté aussi. Il y a une salle de sport, vous voyez. Hein. Ça va te faire du bien de faire du sport un peu, non? Oui, c'est clair. J'en ai vraiment besoin. Je l'ai connu, il était tout beau, tout fin. Là, j'aimerais bien mettre des photos de toi avant et je rigolerais, je te jure. C'est vrai, j'étais Et tout depuis, voilà, il s'est enrichi, Voilà. le business va bien. C'est un autre homme. Et là, c'est vraiment un businessman. Voilà. En bas, il y a la salle de yoga et il y a la piscine. Vas-y, va. Ah, bah, on peut y aller ou pas? Je crois, hein. Vas-y, vas-y. De toute façon, c'est chez toi, t'es propriétaire. Je suis propriétaire. Je suis propriétaire. Amine est propriétaire. Ah oui, très sympa. Avec la petite glace, ça tu peux même faire de la danse et tout, tu peux faire plein de trucs. Ouais. Ça, je suis dégoûté là, on voit pas la À piscine, mon je avis, crois. tu dois avoir un truc dehors, il n'y a pas des vitres qui s'ouvrent. Si, t'as un balcon, regarde. Il y a la vue sur les Petronas, il y a la vue sur la deuxième plus grande tour du monde, la mer Dakar. Et une vue, même sur TRX, c'est une vue sur tout. Très sympa. Bon, bah voilà, vous avez vu, investir à Kuala Lumpur, c'est très sympa et c'est safe les gars. Donc maintenant on va aller voir ce qui se passe au niveau des accommodations. C'est parti, on va aller voir un nouveau mall qui est sorti il y a combien de temps il est sorti TRX? Un an ou deux? Ouais, ça, il y a 1 an et demi, je crois. Un an et demi, vous avez vu, c'est tout récent et ce qui paraît c'est un mall de fou. Donc on va aller voir, on va aller comprendre pourquoi les gens aiment passer du temps ici et pourquoi beaucoup de gens commencent à s'expatrier ici. C'est parti, on va au mall Futurist. Attendez, la soirée n'est pas finie, il nous a proposé de nous ramener à ce qui paraît une voiture de luxe. Ah oui! Ah oui! Ah oui, oui, ah oui, oui, ah oui, oui! C'est quoi cette porte-là? Oh là 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 là! Ah, c'est ma voiture, hein, les gars. Investisseur immobilier, mais tu dois faire de l'oseille toi dans le business, On est hein? encore heureux, c'est le minimum. Ah oui! On va à la Genting Island avec ça ou quoi? Encore heureux. Magnifique! Allez, let's go! Bon, alors là, le mall TRX, je peux vous dire que c'est quelque chose. Je comprends du coup pourquoi il y en a beaucoup qui investissent dans cette zone-là. Regardez le mall de fou. Là, il y a Fendi, Gucci, Louis Vuitton. Regardez comment il est magnifique. Dior, Chanel. C'est une dinguerie. How you say? Dior. Dior. Notre Neta, elle a dit Dior. Et c'est une dinguerie. Il y aura Zara, il y a tout ce que vous voulez là-bas. Je vois Montblanc. Et je comprends pourquoi il y en a qui investissent dans une zone là. Vous savez, un mall, ça change tout. Hein. Les gens, ils adorent venir se balader. Il y en a qui kiffent la mer, il y en a qui kiffent le surf. Il y en a qui kiffent le foot. Il y en a qui kiffent juste venir dans les malls, se promener. Et c'est vrai que c'est sympa. Moi, j'adore. Personnellement, je fais partie de ces gens-là. J'adore. En bas, je crois que c'est la bouffe. Ouais, c'est la bouffe. On était venu là au début quand ça allait ouvrir. Et il y a un énorme Apple. Bref, je vais vous montrer tout ça. Mais en tout cas, ça fait plaisir d'aller dans des endroits un peu très sympathiques. Regardez les endroits ici. Vous pouvez pas faire ça en France. C'est sûr. Il y en aurait un qui pourrait voler la chaise ou c'est sûr, ça serait détérioré au bout de 2 minutes. Là, c'est propre. Tu te sens safe. Kuala Lumpur, c'est bien. Ça fait du bien. Franchement, pourquoi pas investir ici, hein, sur du long terme. J'ai regardé un peu les stats par contre. Et Amine, hier, ce qu'il nous a dit, c'est bien, je suis d'accord. Mais ça se loue pas aussi bien que par exemple Bali ou des pays qui sont en fort développement. Parce que tu as beaucoup de biens. Mais du coup, sur le long terme, avec ce qui se passe avec la guerre et tout, je pense que c'est un super investissement et c'est safe. Donc, à voir. Mais en tout cas, on va profiter du mall. Regardez-moi ça. Incroyable. Là, c'est la fin du ramadan en plus. Donc, du coup, il y a toutes les décorations. C'est exceptionnel. Regardez-moi ça. Magnifique.
Les amis, me voilà en direct de la voiture. Amine m'a laissé conduire sa voiture, regardez là. C'est incroyable, je suis en mode sport, vous voyez derrière c'est rouge. Et regardez, on arrive à Genting Island. Et là c'est les montagnes, on a 45-50 minutes de Kuala Lumpur. Et on commence à arriver dans les montagnes. Et là vous allez voir où on va comme à Barcelona. Il y a tous les magasins, tous les shops, vous allez voir et c'est beaucoup moins cher. Ensuite on va prendre un téléphérique. Et direction le casino, il y a un centre commercial avec un parc d'attractions. C'est juste exceptionnel. Bienvenue à Genting Island, c'est juste incroyable. C'est un endroit que je voulais vous faire découvrir. Regardez, c'est en plein air et il y a tous les magasins. Il y a Swarovski, après il y a Floren, Adidas. Et c'est tout le long, c'est en plein air et c'est incroyable. Et là on est tout en haut de la montagne. Regardez, il y a Nike. On va aller directement chez Nike. Et vous allez voir, c'est blindé de monde. Parce que c'est comme à Barcelone, je sais plus c'est quoi le nom exactement. Mais en gros, il y a des réducs de fou. Pour tout vous dire, là, j'ai déjà acheté 2 paires de chaussures de foot, 3 shorts, 2 maillots de foot et tout. 100 € au total. Et c'est que des vrais trucs. C'est une dinguerie. Regardez, c'est blindé de monde. C'est noir de monde. Il n'y a que des belles affaires. Et regardez. Il y a les filles à gauche, Netaï là-bas. Et là, c'est pour les hommes. Et il n'y a que des belles affaires. Regardez ici la partie droite. Regardez. Tous les maillots de foot du Brésil, Tottenham, Atlético. Enfin, vous me connaissez, je ne vais pas vous montrer à Paris, mais c'est surtout parce que je veux filmer. Mais du coup, il y a vraiment des super affaires à faire. J'ai acheté mes paires de chaussures de foot et tout. Donc voilà, c'est vraiment sympa. Si vous venez sur Kuala Lumpur, c'est à 45 minutes de route du centre-ville. C'est super rapide. Pour faire les magasins, bah alors là, Neta, elle a déjà acheté une paire de Nike, elle se régale. Après une belle journée shopping, on va monter au casino. Vous allez voir, c'est juste exceptionnel. J'ai les tickets. Et regardez, en gros, c'est des cabines comme ça. Pareil quand vous partez au ski. Et du coup, tout simplement, je vais donner la carte à Neta. Let's go, Neta. You ready? Ready. Allez. Et là, du coup, c'est parti. Petite carte. Voilà. Allez, c'est parti. On monte en cabine. Les amis, on est en direct du téléphérique. Regardez Neta comme elle est belle. Et regardez, je vais tourner la caméra. Regardez-moi la vue incroyable. Non, pas toi, Amine. Regardez-moi cette vue. Et vous allez voir, juste en haut, on va arriver. Et vous allez comprendre pourquoi je kiffe venir là, parce qu'il y a un grand parc d'attractions aussi, casino. Bref, on va tout vous montrer, c'est une sorte de mini fête foraine. Regardez. Je sais pas si on peut filmer le casino. On est quand même en Malaisie, je sais pas si vous vous rendez compte, on est à l'autre bout du monde. Et là, on monte tout en haut d'une montagne et il va y avoir un casino avec un grand parc d'attractions. Donc bien sûr, dans le casino, on va pas pouvoir filmer, c'est sûr. Mais on va filmer l'entrée, après on va aller faire des jeux et voilà. Donc la Malaisie, très sympa. Et si je retourne encore la caméra, regardez tout en bas, je sais pas si on va voir, mais du coup il y a énormément de construction. Donc ça se développe à mort. Regardez, il y a des temples et tout, c'est magnifique. On monte de plus en plus et la vue est de plus en plus impressionnante. C'est vraiment sympa. Bon, malheureusement, vous allez absolument rien voir, mais le centre commercial, il va être à gauche là, regardez. Ici, là, dans le gros bloc coloré, ça c'est tout le centre commercial. Et là, regardez, on passe au-dessus du parc d'attractions, mais on voit pas trop parce qu'il y a beaucoup de brouillard. Mais on est vraiment tout en haut des montagnes, c'est vraiment une dinguerie. Regardez les buildings de quelle couleur ils sont. C'est vraiment très impressionnant. Franchement, on se régale. Un état. Quoi? Dis, c'est la régalade. C'est la régalade. C'est la régale. Ouais, bon, elle a encore un peu d'exploit à faire en français, mais on l'aime beaucoup. Donc on arrive après le parc d'attractions et on va direct dans le mall, vous allez voir, c'est une dinguerie. Et là, regardez, on vient juste de sortir du téléphérique qui est là. Et là, regardez-moi ça, le monde qu'il y a, c'est un truc de ouf. C'est blindé. Regardez ça. Et là, regardez, je vais aller me mettre en haut, vous allez comprendre pourquoi je kiffe cet endroit qui est juste exceptionnel. Regardez-moi ça. C'est incroyable, dans une fourmilière on est. Et ça, c'est le centre commercial qui est gigantesque. Et là-bas, il y a le casino, on va y aller, vous allez voir. C'est incroyable. Allez, c'est parti. Regardez-moi ça dans l'autre sens, c'est une dinguerie. Et là-bas, là, il y a une mini fête foraine. C'est en dehors du parc d'attractions. Il y a trop de trucs à faire ici, c'est une dinguerie. Et vous savez qui c'est qui investit le plus ici. Et vous allez les voir, ils sont partout, je peux tourner la caméra. Il n'y a que des Chinois. La Malaisie, c'est quasiment que des Chinois, je vous jure. Regardez, je vais tourner la caméra sur les gens. Regardez, il n'y a que des Chinois. C'est une dinguerie. Regardez, hein. Vraiment, j'abuse pas du tout. Parce que sinon, après, on va dire, ouais, t'abuses. Il n'y a que des Chinois. Et c'est pas mauvais du tout, parce que pour le business, c'est même une super bonne chose. Vous le savez, ils ont un temps d'avance et ils ont un pouvoir d'achat qui est conséquent. Donc,
franchement c'est pas mal. Hein. Voilà les amis, on vient d'arriver en bas. C'est très impressionnant la première abord. C'est vraiment stylé de ouf, franchement je kiffe. Et là regardez, marqué Sky Casino. Et c'est l'entrée du casino. Donc, bien évidemment, je ne vais pas pouvoir rentrer avec la caméra, vous vous en doutez bien. Vous savez ce qu'il y a de plus impressionnant avec ce casino, c'est qu'on peut rentrer sans passeport. Ils font à la tête et tu rentres et tu n'as pas besoin de montrer ton passeport. Tu peux fumer à l'intérieur, c'est vraiment n'importe quoi. Je vous dis, on est en haut d'une montagne, vous avez vu, on a dû monter pour venir, c'est vraiment n'importe quoi. Regardez, c'est blindé de monde, c'est noir de monde, c'est une dinguerie. Et là, du coup, après, on va aller là-bas. Vous savez quoi, les gars, je démarre, je vais au casino, je vais jouer avec 150 €. Et ensuite, c'est parti à la fête foraine. Bon, les amis, je viens de sortir du casino et c'est madame qui est contente. Je viens de gagner more money. More money, Fornetta. More money égale more shopping. More spend, more money. More spend, more money. Donc, on va aller jouer un peu. On a un peu d'argent, on va aller se détendre. Allez, on rentre dans l'antre des jeux. On va aller jouer un peu. On va voir si on a de la chance aussi ici. J'en connais un qui ne sait pas trop visé. Oh, ça va. On a pas mal de jeux bien intéressants. Là, c'est dur. Ça c'est très très dur. Et ça, le basket, franchement, on va pas se mentir, c'est pas super facile non plus. Hein. Et on l'a pas mis. Montre-nous la puissance. Alors là, pas du tout. Vas-y. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Vas-y, filme-moi. Montre à tout le monde c'est quoi les boss. Vas-y, t'es prêt? Les amis, regardez bien. Le boss. Putain, j'ai vraiment pas eu de chance. C'est truqué. Toi. Oh non! Vas-y. Putain. Bon bah après avoir dépensé tout notre argent et avoir perdu dans tous les jeux, tout le bénéfice du casino il est parti dans les jeux. Mais franchement si vous avez des gosses et tout c'est vraiment sympa, c'est stylé en vrai. Hein. Franchement. Bon les amis, bien rentré à Bali, regardez, je viens d'arriver au bureau, ça bosse, ça fait plaisir. Je vais aller directement retrouver mon bureau tranquillement parce qu'il faut reprendre les activités. Franchement Kuala Lumpur c'était incroyable, je suis trop content d'avoir fait cette vidéo parce que c'est un endroit dans lequel, quand j'allais pas forcément bien à l'époque, eh ben, j'adorais là-bas me ressourcer. Vous avez vu Genting Island, incroyable. Le centre-ville, franchement, c'est magnifique aussi. Donc si vous avez des questions ou autres pour les adresses, parce que j'ai pas tout notifié, mettez tout en commentaire, mettez un like. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo comme tous les mercredis. Maintenant, c'est tous les mercredis. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous. Let's go reprendre les activités à Bali. Je vais passer sur le terrain directement derrière, voir si ça avance. Let's go!